Il y a 15 ans, j'y étais pour voir Wax Taylor. 15 ans, putain. Au revoir, merci. As tapage. Je l'ai déjà écrit quelque part, mais mieux vaut répéter les choses. À Esch-sur-Alzette se trame la parade d'un important lieu artistique, la Kulturfabrik. Et qui dit lieu d'importance dit aussi personne d'importance. Et tiens, qui voilà, la lumineuse Fatima. Il y a l'équipe qui t'attend, viens. Allez, merci. La Kulturfabrik, c'est le centre culturel de tous les possibles. À Esch, dans tout le Luxembourg et au pourtour frontalier, il n'y a pas de projet plus incroyable. Nathalie et René sont les tenanciers de cette grande maison d'art et de culture qui fêtera 43 ans cette année. On les retrouve en backstage, détendus, quoique les enjeux à l'esprit sont colossaux. La Kufa va muter. Pour 30 millions d'euros, elle va devenir place forte culturelle, écologique et sociale. Rien que ça. Je vous amène Godefroy. Hello Godefroy, comment tu vas? Oui, ça va? Salut Godefroy, ça va? Salut. Ciao Faté, à bientôt. C'est quoi la Kufa? C'est quoi l'identité de la Kufa? Pour les gens, souvent la Kulturfabrik, c'est quelque chose qui varie de personne en personne. Pour les uns, c'est une salle de concert. Pour les autres, c'est un cinéma. Pour les autres, c'est peut-être juste un restaurant, un café, le Rateleur, un cinéma, un centre socioculturel. Ça dépend à qui on s'adresse et ce que cette personne vient faire à la Kulturfabrik. Moi, je compare souvent la Kufa au 104 à Paris. Est-ce que vous avez eu des sortes de références, des influences dans votre réflexion, justement, vis-à-vis de la prochaine Kufa, disons? Alors peut-être aussi se dire, il n'y a pas seulement les références à l'extérieur ou dans le pays, il y a également la référence de l'histoire, c'est-à-dire se permettre d'avoir un regard sur l'histoire de cet ancien abattoir qui est devenu un squat, qui a été pris un peu d'assaut par une jeune génération qui était en manque d'un endroit pour exprimer leur art, pour pouvoir faire de l'art, et sans jamais oublier ce regard tourné ou ancré dans le passé, mais surtout tourné vers le futur. Et je crois que, au-delà des références ailleurs, c'est aussi puiser les références de l'âme du lieu, de l'âme de la création du lieu, de l'âme de la création de ce squat, initialement. Ok. Et donc, premier coup de pelle début 2026, 30 millions d'euros investis. Ça va être quoi le nouveau visage de la Kufa, concrètement? Je propose de visiter quelques lieux pour t'expliquer un peu le détail de ces travaux. Tu veux nous suivre? Ah oui, on est derrière cette arche là qui est hyper iconique de la Kufa à La chaque fois. Kufa, une arche effectivement qui ne va pas disparaître que pendant la rénovation parce qu'elle est quand même très symbolique pour la Kufa. Mais ici, tu vois le quartier de la Metze-Schmelz. C'est 68 hectares, si je ne me trompe pas, de presque le centre-ville ici à droite de Esch et qui va jusqu'à Chifflanche. Il faut savoir que 90% de ce territoire se trouve sur le territoire échois. Et ça va être développé dans les 20 années à venir. Ce sera une nouvelle population, 10 000 habitants, mais un quartier à mobilité réduite. Et forcément, nous, on doit se poser la question comment nous, on se positionne sur ce territoire. Là, pour l'instant, nous avons le visage qui donne surtout sur la rue de Luxembourg, mais ici, cette façade, elle
elle est crade, elle n'est pas belle. Et il faut que pendant la rénovation, on travaille aussi sur cette façade pour avoir un deuxième visage aussi avec un pont qui est prévu dans nos rêves et dans nos idées pour les réaliser. Il faut savoir que l'Alzette, elle sera renaturalisée et que on a des idées. Aussi, on discute beaucoup avec la commune, avec le département du développement urbain, comment justement faire cette ouverture vers l'arrière de la culture fabrique.